L'insécurité en milieu urbain est aujourd'hui une des composantes de la vie courante. Même s'il n'y a pas de solution miracle, la pratique de certains exercices physiques est pourtant recommandée. L'apprentissage de certaines techniques, voire un mode de comportement, peuvent vous aider à mieux appréhender ce fléau social. Cela s'appelle la self-défense. Ces exercices s'apprennent dans des clubs affiliés à la Fédération française de judo. Le judo n'est en effet que la version sportive du jujitsu, un art de combattre pratiqué par les samouraïs au XVIIe siècle. Monsieur Eugène de Magata, vous êtes adjoint au directeur technique national du judo français et vous êtes en charge, plus spécialement, je dirais, de la self-défense et de beaucoup d'autres disciplines liées au judo. Notre fédération a la délégation pour deux pratiques bien identifiées, le judo et le jiu-jitsu. Quand on utilise ces deux pratiques, l'ensemble des gestuels que l'on trouve à l'intérieur vont nous permettre d'évoluer sur une aptitude à la fois à faire de la compétition, mais également, pour la plus grande masse de nos pratiquants, à les rendre aptes à se défendre dans la rue. C'est ce qu'on appelle la self-défense. Donc aujourd'hui, lorsqu'on est licencié dans un club de judo, on fait, je dirais, presque nécessairement du jiu-jitsu. On a la possibilité de le faire. Pratiquement les 2/3 de nos clubs aujourd'hui ont la capacité à proposer des apprentissages très construits de self-défense. La self-défense, qui peut être au programme des passages de grade, est un mélange de judo et de jujitsu, initié et contrôlé par la fédération. Brigitte Détier, 3 fois championne du monde de judo, aujourd'hui directrice technique nationale. Comment s'intègre aujourd'hui la self-défense dans les structures de la Fédération française de judo? Alors le judo jujitsu ne fait qu'un à la Fédération française de judo. Jujitsu et disciplines associées, donc on veille à ce que la partie jujitsu, self-défense, soit complètement intégrée à tous les niveaux. D'abord, tous les professeurs sont formés de la même façon, ont tous une unité de valeur, une valence jujitsu. Dans les grades, il y a aussi une partie jujitsu. Donc je pense que celui qui a envie et qui veut par la suite montrer dans son club une partie jujitsu peut le faire. Après, bien évidemment, il y a des affinités, il y a des goûts, il y a tout ça. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de bien concevoir que le judo jujitsu, ça ne fait qu'un, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui. Et bon, le jujitsu self-défense, on en a tous fait un peu dans nos clubs. C'est pas forcément une section jujitsu, ça peut être de temps en temps une partie de son cours de judo qui est plutôt orientée sur le self-défense. C'est vrai que le public aime bien ça. Les jeunes filles, les femmes, même les adultes, les enfants, ça. C'est une autre approche. Les démonstrations qui suivent font apparaître que l'on emprunte au judo l'art de la projection, mais que l'on y ajoute l'art de la soumission par des clés de bras et des coups portés aux points sensibles de l'adversaire. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, le judo-jujitsu
propose une solution de défense. Je pense que cette façon d'avoir allié au sein d'une même fédération à la fois le judo traditionnel, le jujitsu ou le judo-jujitsu, c'est excellent puisque nous vivons, hélas, dans une société où l'insécurité est d'actualité. Normalement, on devrait, au-delà d'apprendre des choses pour maîtriser, pour soumettre, voire pour détruire dans des cas extrêmes, on va certainement apprendre des gens à se respecter, on va leur apprendre à pratiquer en collaboration, à faire ensemble et à vivre ensemble, et aussi bien sûr les préparer éventuellement à l'affrontement si c'est nécessaire, et s'ils étaient agressés dans la rue, comme ça se passe relativement souvent quand même en ce moment. Que ce soit dans un ascenseur ou dans un parking, le judo-jujitsu propose une technique appropriée. Au-delà de vraiment lutter contre l'insécurité, c'est surtout être bien dans sa peau, être bien dans son corps, se contrôler, se maîtriser. Là, on commence déjà à faire de la prévention sur l'agressivité, parce que le judo-jujitsu est un sport de contrôle, hein, c'est bien ce qu'il faut voir. On n'est pas un sport d'attaque, on n'est pas un sport de destruction. Et on ne tient pas du tout, on ne le fera jamais. On est vraiment un sport de contrôle. Donc oui, on fait chuter l'autre, ou on peut le contrôler, mais on ne va jamais jusqu'à le blesser ou attaquer son intégrité. Mieux que de se débarrasser d'un adversaire, la self-défense permet d'emmagasiner de la force intérieure, de la confiance et du confort de vie.